Bon, alors je viens vous montrer. Donc j'ai marqué partout la taille de mes papiers. Je viendrai découper après. Ici, je vais peut-être... je sais pas si à l'intérieur, je vais pas créer des papiers moi-même avec des tampons bêtement. Je le sais pas encore. Ça, je suis pas encore là. Et donc j'ai pris des papiers. Ça, c'est les papiers sages en fait de la collection de Laetitia. Et donc je viens vous montrer comment on va intégrer certaines petites choses. Donc j'ai pris ce petit bout-ci. Celui-là, il fait 9 de large fois 21 de haut. Voilà, ça va être pour faire la tranche. Et ici. Celui-là, donc vous voyez, fait 22 de large fois 21 de haut. Et donc je vais venir le placer bêtement. Et je vais venir tracer. Une fois d'un côté, une fois de l'autre. Sans bouger. Je ferai la même chose pour mon petit bout noir. Voilà, prenez juste pas un crayon de papier, prenez un feutre qui se voit sur le noir. Donc après je viens mesurer ici. Donc moi j'ai à peu près 2 cm. Je vais pas rajouter plus parce que j'ai un petit bord partout. Donc je vais venir mesurer du coup 2 cm. Alors je fais toujours sur la ligne que j'ai fait, car les papiers Laetitia pour gommer c'est toujours plus chiant par contre. Ça... Hop, je vois pas très bien, désolé. Si je suis là, je suis bon. Je vais m'aligner là pour compenser mes petits défauts de l'œil, on va dire. Ah, voilà, je suis bon. Donc vous voyez, je vois pas bien, mais en fait, enfin, je vois pas bien. Disons que je crois que je vais devoir de plus en plus porter des lunettes tout le temps. Mais bon. Et donc, ben, moi, en fait, les lignes sont très fins, mais vu que c'est des papiers à Laetitia, et en fait, j'ai déjà eu que le dessin partait, donc je fais autrement maintenant, en fait, pour ces papiers-là. Mais utilisez votre plaque, elle est faite pour. Donc là, on vient bêtement couper. Alors, je vais vous montrer là, vous verrez mieux. Vous voyez ma ligne, enfin, je sais pas si vous verrez bien. Ma ligne est là, je vais couper légèrement plus large que ma ligne. Juste plus large. Hein. Ici, en profondeur, je vais rester à 2 cm. Vu que je sais que j'ai un bord. Voilà. Ah, il veut pas. Il veut pas, il veut pas, il veut bien. Donc, vous allez avoir, là, vous coupez sur la ligne et en largeur, un petit peu plus large. Voilà. On refait la même chose avec l'autre. Voilà. Ça, c'est une première chose. Donc, voilà. Je viens voir que ça marche bien. Et vous voyez, ça marche bien. Alors. Je vais passer tout ça en noir. Tous les bords, je vais aller en noir. Je vous le dis. Oh, j'aurais pu faire moins que 1 cm. Mais c'est pas grave. Alors, j'ai ma petite découpe de tête de lion que j'ai laissée là-bas. J'arrive, je vais la chercher. Bon, voilà. Donc, je suis venue faire tout ça. Je suis venue chercher mon petit dragon. Donc, ici, ben, j'ai reporté les mesures de l'autre. Je vais venir le coller ici, tout à fait au bout. Et en fait, je suis venue replier bêtement les petits bords, en fait. Et même celui-ci, je pourrais replier un peu plus loin. Du coup, je vais replier l'autre un peu plus loin. En fait, il n'y a pas 2 cm. Il n'y a pas autant de profondeur que l'autre. Donc, voilà. On va faire ça comme ça. Hop. Donc, vous venez ajuster. Une fois que c'est bon, ben, ou vous pliez, ou vous... Hop, celui-là était bon. Allez. Voilà, en fait, là, on est bien. Là, on est bien, en fait. On dirait. Un chouïa. Un peu de chipotage, hein, mais c'est pas grave. Ça fait partie du scrap.
Nickel. Voilà. Impeccable. Un mini chouïa quand même. Parce que je suis une chiante pour ça. Hop là. Ouais, je vais ajuster au millimètre près, donc... Voilà. Alors, je vais venir coller déjà cette partie-là, je vous le dis d'avance. Parce que ça va m'aider pour décorer le reste, en fait. Donc, je vais laisser les petites pattes. Perso, ça ne me dérange pas. Donc, on vérifie une dernière fois. Voilà, j'ai bien fait. Là, c'était plus loin. Voilà. Donc, en fait, je vais venir mettre de la bonne colle, je vous le dis d'avance. De la bonne colle. Hein, donc, celle qui colle bien. Je viendrai plier après, le reste, c'est pas grave. C'est vraiment juste pour être bien aligné et voir mon décor. Donc ici, je fais attention d'être au bord de ce qui se lève. Du mécanisme, quoi, si vous voulez. Voilà. Impeccable. Voilà. Vérifiez bien, parce qu'après, c'est trop tard. Voilà. On est bien. Mon pied, ouais. Mon pied, ouais. Mon pied, ouais. Hop là. Je suis tellement occupée de l'autre côté à scraper les trucs. En fait, j'ai une partie de mon matériel là-bas, une partie ici. Donc, je cherche. Voilà. Donc, maintenant, je vous explique la connerie d'ici. Alors, ce que j'ai remarqué, c'est que, par exemple, là, ce côté-là, je n'ai pas réussi à ce que la... Comment dire, que le spray reste dessus. Donc, je vais venir travailler autrement après avec dessus. Je vous le dis d'avance. Donc, de chez Vanouche, j'avais gardé ces petites choses-là. Ou alors là, carrément. Ah, ça me plaît bien, ça. Ah, ça me plaît bien. Donc, voilà. Donc, je viens positionner bien pour être bien en face de l'autre. Pour être bon par là. Et puis, on va venir s'amuser à tout déchirer. Si je trouve mon crayon, je l'avais il n'y a pas longtemps. Là, je m'inquiète pas parce que de toute façon, ça sera caché. Voilà. Hop, ici, je vais faire un petit trait pour pas dépasser. Donc, je suis là. C'est ça? Oui. Voilà. Bon, mon petit créature, je vais mettre de côté. Et donc, là, en fait, ici, moi, celui-là, je veux le rendre... je vais faire du vert dessus et le milieu rouge. Ça, je vous le dis avance. Donc, là, je vire ça pour l'instant. Donc, vous voyez, mon trait, il est là. Donc, je vais venir faire Barbarella. Ouf. Tac, voilà. Et venir déchirer tout ça. Et quand je dis déchirer, c'est vraiment déchiré. Hein. Donc, je suis pour arriver à mon trait. Je veux que mon dragon, il soit dedans. Bon. Je vais aller un peu plus loin. En fait, je trouve ça trop beau. Donc, je n'avais pas envie de cacher tout ça de Vanouche. Donc, je veux, en fait, qu'il passe dedans. Mais que ces flammes ressortent. Donc, ça va être un petit peu d'ajustement. On n'aura pas toute la même chose, c'est impossible. Hop là. Donc, je vous laisse en accélérer.
Donc comme vous pouvez voir, je viens déchirer au fur et à mesure, je viens placer mon embellissement et je viens déchirer au fur et à mesure. Je suis occupée à enlever tous les bords parce que j'en veux et d'avoir les bords blancs. Donc je viens vraiment ajuster. Et ça ne sera pas fini, je vais encore ajuster après. Donc je vous ai mis ça en accéléré parce que voilà, ça n'a pas beaucoup d'intérêt autrement. Donc je suis venue prendre quelques petites parties de la collection Yami qui m'intéressaient pour venir décorer ma couverture. Comme ça, je vois où je les place et comme ça, je peux voir ce que je déchire, jusqu'où je vais, comment je peux tout placer en fait. Donc c'est pour ça que j'ai fait une petite présélection. Je vais venir détourer tout ça hors caméra. Voilà, là j'ai joué sur les lampions parce que c'est ce qui me plaisait. Donc voilà. Donc je n'ai pas grand-chose d'autre à vous dire. Donc je vais tout noter. Je vais faire toutes mes petites découpes. Je vais venir tout placer. Je vais venir chipoter en fait. En résumé. Voilà. Vous allez voir, on va encore chipoter après. Voilà, je reviens avec vous maintenant. Donc voilà, j'ai pris mon petit pinceau réserve d'eau. Et donc on va venir délicatement. En fait, moi, le rouge, je veux quasiment que là. Donc, je vais commencer par mettre un mini peu de rouge, parce qu'il ne faut pas grand-chose. Je vais mettre un petit peu plus de l'autre. J'ai peur d'en mettre de trop. C'est là que l'avantage d'avoir une palette est intéressant. Mais bon, moi, je suis sur ma plaque en verre, donc voilà. Donc, je vais venir vraiment faire que l'intérieur. Je vais laisser les parties bois foncé. Il va falloir venir sécher chaque fois entre. Parce que ce n'est que du carton bois. Et puis, vu que je suis à l'encre aquarelle, j'ai pas trop envie que ça se mélange. Je vais utiliser de la glisse pour ça. En gros, c'est de la vaseline. Faire le fluide de masquage aussi, mais je suis pas sûre que ça n'enlèverait pas trop. Donc voilà. Donc je vais la sécher. Chaque étape, on va sécher. Ça va être infernal. Voilà, c'est sec. Alors, la glisse. Oh. J'ai un petit pinceau qui me sert, vous voyez, il est un peu mort. En fait, il me sert que pour ça, que pour comment dire, le fluide de masquage et tout ça. En fait, je le tue exprès, on va dire. Je sais pas comment dire autrement. Donc, je viens protéger du coup ma surface. Et je viens protéger le reste aussi. Alors là, je vais pas trop sur les bords parce que si le bord se fond un peu, ça me dérangerait pas. Voilà. Vous voyez, ça commence à changer de couleur. Hein. Je suis désolée pour l'humidité, mais là, ça n'arrête pas de changer. Une fois soleil, une fois pas soleil. Voilà. En gros, vous pouvez mettre de la vaseline, ça revient au même. Moi, je trouve juste ça plus pratique dans ce petit pot. Bon, ça coûte un peu plus cher, mais bon, voilà. Ça fait déjà quelques années que je l'ai. Franchement, vous avez vu ce qu'on utilise. Je crois que ça fait bien 2 ans que je l'ai. Vous voyez, même si c'est un peu plus cher que la vaseline, ben, en fait, ça prend beaucoup moins de place qu'un tube de vaseline. Voilà. Donc, maintenant, je vais venir avec donc, mon petit mélange que j'avais fait pour venir faire un peu le tour. On va un peu venir la maquiller, la madame, on va dire. Enfin, la madame. Parce que c'est une madame seulement. J'utilise pinceau réservoir d'eau pour avoir un petit peu d'eau et pas trop vu que c'est du carton. Ouais, je crois que là j'ai été un peu trop loin avec ma glisse, vous voyez. J'étais un peu trop loin.
la nuance est subtile. Mais j'ai un corail et j'ai un rouge en fait. Voilà. Hop. Non. Et n'oubliez pas de rincer la pointe de votre pinceau. Parce que l'air de rien, ça prend pas mal de couleurs. Alors. Non, là je vais pas venir protéger. On va jouer avec les verts maintenant. Je mets un peu plus parce que je sais que celui-là, ça va être plus le vert clair et l'autre, je mets un tout petit peu. Bon. Après, je vous montrerai comment je vais faire mes papiers et je vous ferai tout ça en accéléré. Hein. Donc ça, c'est le clair, ça, c'est le foncé. Donc le clair. Hop là. Et là, j'appuie pour avoir de l'eau qui sort. C'est très pigmenté ceux-là, donc... Pas si vous avez vu dans les papiers Laetitia, il y a justement ce vert assez acidulé en fait qui revient. Donc ça, je suis partie sur ces couleurs-là pour donner un écho à la collection évidemment. Alors je viens ici au bord de l'œil. Je viens contre le rouge et si ça se mélange un peu entre eux, ça ne me dérange pas. C'est pour ça que je ne l'ai pas protégé d'ailleurs. Hop là. Là, par contre, tout près, je vais plus doucement. Je veux que ça soit un petit peu vert, mais je veux pas que ça déteigne, par contre, là. Je vais garder des nuances. C'est bien, en plus, hein, vu que c'est un album pour nuances de scrap, vous avez vu? Je vais garder des nuances pour nuances. C'est pas fait exprès, je vous le dis. Donc, voilà. Donc, maintenant qu'il est bien vert, qu'il est bien beau, qu'il est, voilà, qu'il est flashouille, vous voyez. Voilà. Maintenant, je vais venir, tant que c'est humide, justement, un peu travailler comme l'aquarelle. Je vais venir mettre des touches vraiment sur le bord de vert foncé. Et là, vous traînez pas, par contre. Donc, vous allez à la chaîne, vous reviendrez après. Ça va fuser pendant que vous êtes occupé à en rajouter. Donc, c'est pas grave. C'est vraiment, je tapote. Hein. Il n'y a que les flammes là au bout où je... Enfin, c'est très français ce que je viens de dire. Voilà. Là, je repasse avec un petit peu d'eau. Pour continuer les fusions, en fait. Et là, par contre, on ne sèche pas du tout. Hein. On y va. Et n'oubliez pas que c'est du carton bois. Donc, manipulez-le avec délicatesse une fois qu'il est mouillé. Ce n'est que du carton bois, comme je dis. Voilà. Vous voyez, mes fusions sont déjà belles. Alors, je vois des endroits où il m'en manque, évidemment. Hop. Donc, on va venir rajouter. Et on y va. Hein, de l'eau, on continue. Hein. Ça va être un dragon bien vert. Je veux pas partout la même chose, hein, de toute façon, les filles. Je veux dire, aussi bien eux que nous. Enfin, bon, dragon, ça n'existe pas, entre guillemets, mais bon, voilà. Quelque part, quand vous regardez les dinosaures, il y a quand même certains qui sont assez proches. Hein, je suis désolée, hein, mais bon, voilà. Voilà. Tenez un beau dragon bien vert. Voilà. Je vais fusionner une dernière fois. Donc, je vais en bord de mon foncé pour remettre dans mon vert clair. Hop. Alors oui, je déborde, hein, vous inquiétez pas, c'est normal. C'est vraiment pour vraiment faire fusionner tout. Et après, on va sécher parce que voilà. Là, on a déjà bien martyrisé notre carton bois, je vous assure. Déjà pour lui, là, il est plein de flotte. Voilà. Donc, j'y vais. Bon, voilà. Il est bien vert. Alors, j'avais envie de donner des nuances un petit peu nacrées. J'ai tout qui se casse la figure. Donc, voilà. En fait, j'ai utilisé
un petit peu de mon spray solar. C'est le Crocodite Tire. Je sais pas comment on le dit. Enfin, bon, je vous laisse lire, hein, parce que si vous avez voir. Donc je vais juste rajouter des petits peu par-ci, par-là. Ça va donner juste des petites nuances. Hein. Bien terrible en fait. Mais j'aime bien les petites nuances, moi. Donc voilà. Donc vous voyez, ça va lui donner des petits retours. Et donner des chouettes reflets. Faut pas beaucoup, hein. C'est vraiment juste pour s'amuser avec. Non, c'est trop beau. Les solars sont très très beaux. Ils ont un super rendu. Alors, je ressèche vite. Voilà. Alors maintenant, ma glace, je vais pour enlever donc ma distress glace. En fait, vous allez venir frotter. Vous allez enlever comme ça la vaseline en fait, en résumé. Travailler à sec, hein, surtout, pas autrement. Hein. Voilà. On va voir ce que ça donne dans notre page du coup. Ah ouais, c'est beau. Ah, on va se rebagarrer pour remettre ça bien. S'il faut, je découperai un peu le papier encore. Ça donne bien. Pas mal, on va lui rendre son œil très sexy, on va dire. Donc, pour ça, je continue avec mes mêmes encres, hein, perso. Mais bon, vous prenez toujours la même chose de l'aquarelle ou quoi. Et je vais venir intensifier le brun de l'œil. Alors, je ne l'ai pas fait au début pour pas que le rouge et le brun se mélangent. Bon, ben, je passe en accéléré pour faire ça. Je refais des traces un peu partout, donc je reviens après. Bon, voilà. Vous voyez comment il est beau? Il est beau, hein? Alors, là, je ne sais pas si je vais utiliser mon glossy ou mes demi-perles. Donc, je vais les chercher et on va tester ça ensemble. Alors, où sont-elles, mes petites perles? Enfin, elles ne sont pas si petites que ça, mais bon. Ah, elles sont là. Je vais bien venir, évidemment. Voilà. Donc, ça, c'est de Prima. C'est de notre marque. En fait, ce qui est embêtant, c'est que c'est en rond. Donc, non. Non. Ah bah, ça sera le glossy. Donc, bah, du coup, je vais d'abord venir décorer ma petite chose, n'est-ce pas? Je vais venir ici rajouter tout des petites paillettes. On va passer les bords en brun aussi. Hop là, j'ai tout qui tombe. Alors, il est où? Voilà, il est là-bas.
Ah bah on va prendre un réserve. Voilà, donc moi j'ai pris celle-là parce que j'aime bien ce brun avec, avec le dragon ici. En fait, j'ai pas envie d'ancrer tout en noir. Donc je vais passer une partie bêtement en brun. Voilà. Voilà. Ça donne bien. Hein. Ça va être trop beau. Tout cela, je vais faire la même chose. Hein. Je vais passer... Je vais laisser l'aspect bois, celle-là. Je vais peut-être venir mettre du rouge, mais je pense pas. En fait, non, je pense même pas. Non, je vais laisser l'aspect brun. Parce que je trouve qu'il y a déjà du rouge sur le... Enfin, sur la boîte. Donc, je vais laisser ça comme ça. Moi, ça, je vais laisser comme ça. Hop. Et du coup, je vais tout ancrer comme ça. Voilà. Donc, voilà. Les bords de la boîte, je vais venir jouer avec ça et du noir. Hop, on va un petit peu jouer avec tous nos encres. Alors là, je prends du noir pour intensifier certaines zones. Hein. Je ne vais pas en mettre partout. Hein. Voilà. Ici, un peu ici. Allez, un peu là en dessous. Ce sera caché normalement, mais bon, voilà. Donc, voilà. Et donc, maintenant,